Et donc salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va refaire un pot d'échappement. Donc comme vous pouvez le voir là, pot d'échappement en Most, voilà. Donc un passage bas 80-90 ou 70-80, je sais pas trop. Donc bon après c'est pas trop un problème, donc voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a des bosses un peu partout. Ah, il est bien cabossé quoi. Et là aussi ici, voilà, il était plié là. Donc là du coup ouais des pocs. Et là un gros poc ici. Donc on va déjà essayer de faire disparaître ce poc là. Donc pour cela je vais mettre de l'air dans le pot et je vais chauffer, puis on verra bien si ça marche. J'ai vu que il y avait pas mal de gens qui utilisaient cette technique. Donc normalement il y a un outil spécial où on bouche ici et on bouche là. Moi j'ai pas voulu acheter cet outil, donc j'ai pris là ici un arrache roulement pour les vilebrequins. Donc après j'ai inséré une valve ici, j'ai fait de l'étanchéité un peu comme je pouvais. Ici pareil, j'ai fait de l'étanchéité comme je pouvais. C'est pas propre mais ça tient normalement. Donc voilà, donc là on va pouvoir mettre de l'air dedans, le faire chauffer et voir si ça revient. Donc c'est parti, on va commencer par mettre de l'air dedans. Hop. Donc on va y mettre un bar. Pour l'instant ça va être très bien. Voilà. Et donc là, chalumeau, briquet. Et c'est parti. Donc voilà, après au moins un bon quart d'heure. Je sais pas si vous allez voir, mais ça a vachement réduit. Bon, il reste encore un impact, mais déjà c'est beaucoup moins visuel, on va dire. Beaucoup moins gros. Donc là, on peut voir voilà, nanomètre à 0,5. J'arrive à garder une pression d'à peu près 2,5. En chauffant, donc ça marche. Mais ça là, c'est pas très étanche. Et là non plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reviendrai plus tard en essayant de rendre un peu plus étanche ça. Bon, du coup, j'ai trouvé une solution peut-être, mais pour la réaliser, il va falloir que j'attende juste pas longtemps, mais je peux pas la faire maintenant. Donc en attendant, bon, le pot, mis à part l'époque, il est quand même bien rouillé. J'ai fait un test ici, ça va pas être très dur d'enlever la rouille. Donc bon, vous avez bien compris, on va enlever la rouille. Donc pour ça, moi, très simple. J'ai pas pris à poncer, donc là je sais même pas ce que c'est, ça doit être du sang. Exprès pour métal. Donc bah voilà, on va poncer. Hein. Qu'est-ce que... Il n'y a pas plus simple. Poncer. Jusqu'à que ça brille. Donc là déjà au-dessus, on va bien voir si ça s'enlève aussi facilement qu'en dessous. Donc c'est parti, on ponce. Bon, donc ma technique là, pour boucher le pot, ça marchait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai été sur le bon coin et j'ai cherché un outil fait exprès. Donc voilà, j'ai trouvé, je l'ai reçu. Maintenant, on va le tester. Donc bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que bah, c'est parti. On va essayer ça. Donc alors ça, hop, je le mettrai là, tiens. Donc voilà, j'ai installé tout le système. Donc j'ai déjà commencé par entourer tous les pocs, voilà, qu'on a à dépoquer. Et ensuite, j'ai mis une pression dedans. Donc, oula, vous voyez, il y a à peu près entre 2 et 2,5 en pression dedans. Donc,
Maintenant, il va falloir chauffer. Voilà. On va commencer par chauffer celui-là. Donc c'est parti, on chauffe et on verra bien si ça marche. Bon les gars, je vous reprends ici dans la vidéo de restauration du pot d'échappement Most. Donc très honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai tourné les autres parties. Je l'ai laissé complètement en suspens le pot. J'y ai pas retouché. Depuis tout à l'heure, j'ai refait quelques trucs dessus. Donc j'ai essayé de le regonfler un peu. Donc là, je sais pas si on peut le voir. Mais honnêtement, le pot ici, on le voit presque plus. Les pocs du dessus, on les voit un peu, mais honnêtement, ils se sentent vraiment pas. C'est des traces. Ils se sentent un petit peu, mais bah, je peux pas les rattraper plus, quoi. Et les pocs d'en dessous, bah, c'est juste des petits pocs, voilà, qui se sentent aussi, mais je peux pas faire grand chose. Bon, ce qui me fait le plus chier, c'est vraiment là. On voit que là, il a pris un sacré coup. Mais bon, j'arrive pas à le rattraper. Je sais pas comment faire. Donc je vais laisser comme ça, hein, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà. Donc on avait la cartouche aussi qui avait frotté là. Et puis bah là, que là, je vais la réparer que là. J'ai trouvé ça, un petit peu de peinture en maquette pour alu. Et je vais essayer, je dis bien essayer, je garantis rien, de voir si ça peut tenir sur l'alu là. Ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, donc normalement ce pot il allait aller sur le projet de la Derby du coup. Peut-être que j'aurais sorti la vidéo de présentation du projet, j'en sais rien. Mais récemment j'ai acheté un lot de pièces et il y avait un Yasuni R4 donc 80-90. Honnêtement je sais pas lequel des deux ira sur la Derby. Ça reste à voir, mais pour l'instant nous on est dans la vidéo restauration de ce pot là. Donc là bah, on va poncer tout le pot pour qu'il soit effet chrome propre. Donc ça va être le très long. Mais c'est pas grave. Je vous pose et puis moi je vais poncer. Et on se reprend une fois que c'est tout poncé. Donc voilà, on se retrouve après le ponçage. Voilà, c'est pas parfait. Mais bon, vu dans l'état où il était, je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. C'est surtout là où ça reste un peu noir. Mais sinon, sur le reste du pot, ça reste de propre. Voilà, c'est plutôt beau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement bleuir les soudures. Donc ici, et voilà. Donc je vais bleuir tout ça, je vais vous prendre, je vais vous poser, je sais pas où. Je vais vous mettre en accéléré, on se reprend une fois que j'ai bleui les soudures. Bon, du coup, les gars, voilà le corps de peau. Franchement, je trouve que ça fait bien. Vu de là où je suis parti, surtout de l'état du pot, je trouve que voilà, c'est correct. Donc maintenant, il reste à s'attaquer à la cartouche. Donc voilà, essayer de faire quelque chose. Et ensuite, ça sera la fin de cette vidéo. Donc, je m'attaque à la cartouche, je vous montre le résultat des deux ensemble. Et puis voilà. Donc c'est parti pour la cartouche.
Et donc voilà, le pot est fini. J'ai essayé, mais franchement, ça tient vraiment pas à la peinture. Donc je préfère laisser comme ça. Donc voilà, le pot il est fini. J'aime beaucoup. Maintenant, je sais pas encore si je le vends ou si j'installe du coup l'autre pot. Mais dans tous les cas, vous le saurez du coup vous dans la prochaine vidéo. Enfin dans la prochaine, non, mais dans une des prochaines vidéos. Donc moi je vous laisse sur ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui l'auront regardé. Et j'espère que ça aura pu vous aider. Donc voilà. Merci de vous abonner, de liker, commenter. Et je pense avoir fait le tour. Donc salut et à la prochaine vidéo.